Voici la vidéo qui va t'expliquer comment construire le scénario d'automatisation dans Make qui va te permettre de filtrer ton SAV de manière automatique. Le but de cette vidéo est de t'expliquer en détail comment construire cette automatisation de A à Z pour que tu puisses le construire de ton côté. Attention, cette vidéo va être très ennuyeuse pour toi si tu ne fais pas face à ce genre de problème. Alors si tu n'as pas de problème avec la gestion de ton SAV, je te conseille de directement quitter cette vidéo pour ne pas perdre plus de temps. Pour la minorité d'entre vous qui ont ce problème et qui veulent l'automatiser, on est parti. Pour le premier module, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est que j'ai sélectionné le Google Sheet en question. Donc ici c'était ticket SAV test make, le nom de la feuille, donc ici habituellement c'est le nom feuille 1. Je lui ai mis bien sûr que mon tableau contient des headers qui sont ici message SAV, email du client et prénom nom du client. Comme ça il sait qu'à chaque fois qu'il faut sélectionner la première ligne, il s'agira en réalité de la deuxième ligne, et ensuite de la troisième ligne, etc. Ensuite, je lui ai dit de ranger chaque paquet en fonction du numéro de la ligne et que chaque case contenait du texte. Et bien sûr par ordre ascendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Et que la limite de cellules qu'il va envoyer par automatisation sera limitée à 3. Passons au module de ChatGPT. Donc ici, le module que j'ai sélectionné, c'est toujours Create a Completion. C'est celui qui va nous permettre de directement discuter avec ChatGPT. Pour le modèle, ce que je fais, c'est que je choisis à chaque fois le modèle le plus ancien, parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin du modèle le plus avancé de ChatGPT pour pouvoir simplement trier un message en 3 catégories différentes. Et en plus de ça, le modèle le plus récent coûte beaucoup plus cher sur le long terme que le modèle le plus ancien. Les 3 différents rôles que vous voyez ici sont le système, le user et l'assistant. Lorsqu'on écrit un message au système, on s'adresse directement à la manière dont ChatGPT va fonctionner. C'est-à-dire que de manière générale, quel que soit le message que l'on va envoyer ensuite en dessous à ChatGPT, il devra toujours prendre en compte le message qui est ici. C'est un peu sa manière d'agir. Donc ici tout simplement ce que je lui ai mis, c'est que tu es un assistant très intelligent. Ton rôle est de classer les tickets SAV dans 3 catégories différentes, soit en un problème technique, soit en une modification, soit en un remboursement. Ta réponse ne peut être que sous la forme JSON et ne doit contenir que la réponse, comme l'exemple suivant, ticket SAV, problème technique. Lorsque j'écris un prompt avec ChatGPT, je lui mets quasiment à chaque fois un exemple de réponse en dessous pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors du résultat. Et le deuxième message, il est très simple. On va cette fois utiliser le rôle du user, ce qui représente en fait le rôle de l'utilisateur, le message que l'on va envoyer à chaque fois à ChatGPT. Et donc ici, le contenu de ce message, c'est tout simplement message SAV qu'on a pris du module Google Sheet. Ensuite, comme nous allons avoir 3 solutions différentes, nous avons besoin d'un routeur pour pouvoir diviser le scénario en 3 solutions possibles. Pour pouvoir savoir quel chemin est-ce que le paquet va prendre en fonction du tri qu'aura fait ChatGPT, j'ai tout simplement ajouté un filtre à chaque ligne pour qu'il puisse faire passer le bon paquet en fonction de la réponse de ChatGPT. Donc ici, si c'est un problème technique, logiquement, ChatGPT nous aura donné comme réponse ticket SAV : problème technique. Et donc le résultat ici de ChatGPT contiendra obligatoirement les 2 mots problème technique. Et donc seulement si ChatGPT aura répondu problème technique, alors le paquet prendra ce chemin et suivra ce scénario. Ensuite, j'ai tout simplement fait exactement la même chose pour les 2 autres solutions possibles, sauf que ici, vous regardez si le message de ChatGPT contient le mot modification et ici, si le message de ChatGPT contient le mot remboursement. Ensuite, au niveau du mail écrit, j'ai utilisé 3 fois le même module de ChatGPT parce qu'en réalité, la réponse de ChatGPT ne dépendra seulement du message SAV qu'aura envoyé le client. Donc ici, encore une fois, le même module Create a Completion. Le modèle, toujours le plus ancien pour économiser le plus d'argent. Pour le système, donc le cerveau de ChatGPT, je lui ai encore une fois écrit « Tu es un assistant très intelligent. Ton rôle est d'écrire des mails à des clients qui nous ont envoyé un ticket SAV en leur disant, grâce aux informations que tu recevras, que nous avons pris en charge leurs problèmes.
Le but de ce mail, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est de rassurer la personne qui a envoyé ce message en lui annonçant que son problème a bien été pris en compte. Tu dois lui résumer rapidement son problème pour lui montrer que nous sommes conscients de son problème. Tu dois utiliser son nom et parler avec une tonalité professionnelle mais agréable. Ta réponse ne doit contenir que le contenu du mail écrit sans l'objet. Écris le mail sous format HTML. Alors à chaque fois que vous écrivez un mail avec ChatGPT, il faut à chaque fois lui préciser d'écrire le mail sous format HTML. Parce que si vous n'écrivez pas le mail sous format HTML, le mail que vous allez envoyer à la personne ne contiendra seulement le texte. Donc en fait, vous aurez tout simplement le texte à la suite sans avoir les sauts de ligne. Ensuite, deuxième message qu'on va envoyer, ça sera le rôle du user, donc de l'utilisateur. Et le message est très simple. Voici le problème du client qu'il a envoyé au SAV. Je lui remets encore une fois la cellule qui contient le message SAV. Mais cette fois-ci, je lui ai aussi ajouté le prénom et le nom du client pour que lorsqu'il écrive le mail, il écrive « Cher monsieur, nanani, nanana ». Alors ici pour le module Gmail, vous allez utiliser le module Send an email, sauf que ici j'ai utilisé le module Create a draft, ce qui signifie créer un brouillon pour tout simplement ne pas envoyer un réel mail à la personne qu'on aura mis. Donc l'adresse mail de la personne, c'est tout simplement l'adresse mail du client qui est contenue dans la cellule B du Google Sheet. Alors ici pour objet du mail, j'ai mis votre problème technique a bien été pris en charge, mais en réalité dans le cadre professionnel, il serait préférable d'ajouter encore un module ChatGPT pour pouvoir personnaliser l'objet du mail en fonction du mail qui va être envoyé. Et ensuite, dans le contenu du mail, ce sera tout simplement le mail que nous aura fait ChatGPT dans le module précédent. Alors ici, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai encore ajouté un module ChatGPT juste avant de créer la tâche dans le CRM Monday. Et bien, c'est tout simplement pour pouvoir créer le titre de la tâche qui sera présent dans le CRM. Encore une fois, le plus ancien des modèles. Pour le système, ici en fait, le but de ce ChatGPT, ce sera tout simplement de créer un titre de tâche qui sera court, mais qui nous permettra d'un seul coup d'œil de pouvoir comprendre quel est le problème SAV, s'il s'agit d'un remboursement, d'une modification, d'un problème technique, et ce qu'il faudra faire rapidement pour pouvoir le résoudre. Comme ça, dès qu'on voit la tâche, on peut comprendre rapidement les actions à mettre en place pour pouvoir résoudre le problème. Le prompt pour le cerveau de ChatGPT, ce sera tout simplement ton rôle est de faire un titre pour une tâche dans un CRM à partir du problème d'un client pour que dès qu'on lit cette tâche, on sache rapidement de quoi on parle. Ta réponse ne doit contenir que le titre de la tâche, par exemple, problème avec les identifiants de Monsieur Jean. Le titre ne doit pas contenir plus de 40 caractères, ça c'est très important pour ne pas avoir un titre extrêmement long et qui ne rentre pas dans la première page du CRM. Il doit toujours y avoir le nom de la personne qui a un problème et son problème et la chose qu'il faut faire pour régler ce problème. Dans Monday, je vous ai mis un petit exemple de titre. Ici par exemple, si on a un problème d'identifiant pour Monsieur Jean, ChatGPT aurait tout simplement créé problème d'identifiant pour Monsieur Jean. Comme ça, on sait directement de quoi on parle. Ici, on a un problème d'identifiant et le nom du client qui a ce problème. Comme ça, on peut directement chercher dans la base de données les identifiants de Monsieur Jean. Ensuite, le rôle de l'utilisateur. Pour le message de l'utilisateur, je lui ai tout simplement mis voici le problème du client avec le mail qu'aura rédigé ChatGPT au préalable. Alors, avant de s'attaquer au dernier module qui est celui du CRM Monday, je voulais tout simplement vous montrer à quoi ressemble le CRM que j'ai créé pour cette automatisation. La première colonne ici, ce sera comme d'habitude le nom de la tâche. Alors la deuxième colonne de ce CRM va tout simplement nous montrer la personne qui sera en charge de résoudre ce problème. Pour ce scénario, comme nous avons trois solutions possibles, soit une modification, soit un problème technique, soit un remboursement, j'ai tout simplement créé trois personnes différentes avec un logo différent pour pouvoir distinguer la personne qui sera en charge du remboursement. Ici, ce sera la personne avec le logo du dollar. La personne qui sera en charge d'un problème technique sera la personne avec le logo de la clé à molette. Et la personne qui sera en charge d'une modification sera la personne avec le logo du crayon. Et ici, pour la troisième colonne, j'ai tout simplement mis le statut de la tâche en cours. Donc ici, nous avons attribué lorsque la tâche a été attribuée. C'est tout simplement la première phase de la résolution du problème. La deuxième phase, c'est en cours, lorsque le problème est en cours de résolution. Si la personne qui résout ce problème a un blocage, elle peut mettre le statut bloqué. Et lorsque la tâche a été terminée, le statut sera mis en fait. Revenons maintenant au scénario. Donc ici, pour le nom de la tâche, ce sera tout simplement le résultat que nous aura donné ChatGPT dans le module précédent. Pour le Board ID, vous devrez tout simplement choisir le nom du CRM que vous utilisez pour
pour gérer vos clients. Pour le groupe ID, on s'en fiche. Sauf que pour gagner du temps dans ce module, je lui demande aussi de attribuer la bonne personne en charge de résoudre ce problème. Pour chaque chemin, c'est une personne différente qui est désignée à l'avance. Et je lui demandais ensuite de mettre le statut avec le label attribué pour qu'on sache que cette tâche a bien été attribuée. Au niveau du module Gmail, pour les 3 chemins, vous avez 3 fois le même module. C'est simplement ici l'objet qui change. Pour une modification, vous aurez votre demande de modification a été prise en charge. Et pour le remboursement, l'objet sera tout simplement votre demande de remboursement a bien été prise en charge. Au niveau du titre de la tâche, c'est 3 fois exactement le même module. Et au niveau du module de Monday, c'est 3 fois exactement le même module, sauf que cette fois-ci la personne qui sera en charge de la modification, c'est pas la même qui sera en charge du problème technique. C'est pour ça que nous devons désigner à l'avance une autre personne, et c'est exactement la même chose pour la personne qui sera en charge du remboursement. Avant de lancer le scénario, je vous propose tout simplement de lire les 3 messages SAV que j'ai créés pour pouvoir savoir si ChatGPT a bien filtré le message dans la bonne catégorie et si la bonne personne a bien été assignée à ce problème. Le premier message SAV concerne tout simplement une personne qui est déçue de son abonnement annuel et qui demande un remboursement. Le problème du deuxième message SAV concerne un problème d'affichage de son site web, donc c'est un problème technique. Et le dernier message SAV concerne une personne qui voudrait apporter quelques modifications à son site web, donc il s'agit ici d'une modification. C'est parti pour lancer le scénario. Donc ici le premier message, comme nous l'avons dit, c'était bien un remboursement. Ici il a bien compris que le deuxième message c'était un problème technique. Et enfin, le dernier message SAV était une modification. Et donc, on peut vérifier maintenant si les tâches ont bien été créées dans le CRM. On voit bien que oui. Donc le premier, c'était un remboursement intégral pour fonctionnalité manquante. C'est très clair. On arrive à comprendre directement ce dont la personne qui sera en charge de résoudre ce problème aura à faire. La personne responsable de ce problème sera bien la personne avec le signe du dollar, vu qu'il s'agit d'un remboursement. La tâche a bien été attribuée. Le deuxième problème est un problème d'affichage, donc un problème technique. La personne en charge des problèmes techniques, c'est bien la personne avec la clé à molette et cette tâche a bien été attribuée. Et enfin, le troisième message, c'était bien une mise à jour du site web de Pierre Martin, modification de la palette de couleurs. Et la personne responsable de résoudre ce problème est bien la personne avec le logo du crayon et la tâche a bien été attribuée. On peut voir que ce scénario est fonctionnel. Alors ici, vous avez un peu l'impression qu'il ne sert à rien et qu'il prend plus de temps qu'autre chose. Mais en réalité, si vous avez 1000 messages SAV, il vous suffit simplement d'appuyer sur un bouton et vous aurez comme ça 1000 tâches qui seront créées avec la bonne personne en charge de régler ce problème. Une notification sera automatiquement envoyée au client pour lui annoncer que son problème a bien été pris en charge, et aussi une notification à partir du CRM cette fois-ci sera envoyée à la personne qui est assignée à ce problème pour pouvoir venir résoudre ce problème. Et en plus de ça, vous pouvez suivre l'avancement du problème dans votre CRM grâce aux différents labels, et tout ça de manière automatique. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris un passage de cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous ai aussi mis un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le template de ce scénario et directement l'importer dans votre compte Make. Je le répète encore une fois, mais ce scénario n'est qu'une base sur laquelle vous devez construire en fonction de vos besoins. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui passe son temps à faire les mêmes tâches encore et encore, contactez-moi en privé pour qu'on puisse mettre en place les automatisations qui vont vous permettre de vous concentrer sur les choses qui ont réellement de la valeur.